Bonjour pour cette formation technique sur le plus grand secret des artistes à succès. On va parler justement des tons, des valeurs. Donc c'est une notion que plusieurs artistes ignorent et n'utilisent pas vraiment. Donc c'est une notion importante à connaître, à maîtriser surtout. Je vous dirais que la première des choses qu'on va apprendre, c'est comment manipuler les outils afin de détecter et de comparer les bonnes valeurs. Donc, il y a une technique vraiment précise, comment vraiment être adéquat et ne pas se tromper de 10 à 20% lorsqu'on compare les valeurs. Les valeurs, en fait, c'est les tons d'une toile. C'est un peu les notes. On dit souvent que les tons, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ce qui prédomine après, ce sont les couleurs. Les couleurs, c'est un peu plus les vibrations, comme le rouge qui prête du saxophone, le jaune qui prête du violon. C'est vraiment la vibration. Par contre, le ton, c'est là qu'on va aller chercher la note. Donc, foncé, moyen, clair, donc une myriade de tons. Comme un exemple ici, dans une échelle de valeur. Donc, souvent, on voit ça sur les tablettes, mais comment ça fonctionne? En réalité, moi, en tant que professeur, je l'utilise constamment avec mes élèves. Lorsque vous venez dans mes cours, vous allez voir une échelle de valeur un peu partout. Le succès de mes élèves, pour moi, c'est super important. Donc, grâce à ça, on est capable de se comprendre. Je suis capable de pousser plus loin les toiles de mes élèves. Comme si j'ai une toile abstraite, les valeurs, ils fonctionnent dans cette toile-là. Si on la met en noir et blanc, puis on compare par rapport à mon échelle de valeur, je vais être capable de vous exprimer, de vous expliquer pourquoi elle fonctionne bien, comparativement, mettons, à une autre toile, qui va être moins intéressante côté valeur. Donc, il y a des éléments intéressants dans cette toile-là, mais justement, il manque un petit punch côté valeur. Donc, j'ai un autre exemple ici. Donc, cette toile-là ici, c'est un petit oiseau, comme on voit, mais il y a un problème côté valeur. Si on le met en noir et blanc, donc, et qu'on compare avec des toiles de professionnels, mettons un exemple avec cette toile-ci, regardez la toile à côté, comme quoi elle, ses tons sont foncés. Regarde, le foncé, le moyen, le clair. Si on compare avec une échelle de valeur, juste à côté comme ça, on peut justement voir la variation des valeurs et des tons. Puis on est capable ensuite de regarder notre toile et de comparer grâce à l'échelle de valeur. Donc on met ça en noir et blanc, puis on vient juxtaposer notre échelle de valeur, puis on va regarder si on doit foncer nos foncés ou si on doit éclaircir nos pâles, donc nos tons pâles. Donc, en réalité, moi, dans l'exercice qu'on va faire, on va mettre en pratique, justement, comparer les tons, puis on va les placer. Puis je vais vous montrer beaucoup d'exemples, comment ça pourrait vous aider, puis comment ça va vous aider. C'est vraiment capital. On compare des toiles d'amateurs qui sont quand même bons avec des toiles de professionnels, puis je vous le dis, la différence, c'est les tons. Allez chercher ces tons-là, vous allez chercher les bonnes notes, votre musique va être fantastique. Donc, je vous invite à l'atelier chez HM. Bonne journée.